Pour une petite pause, nous revenons pour parler de Tougondi et votre école primaire. Pour raconter dans le livre comment est-ce que votre père vous a accompagné pour vous inscrire à l'école. Comment ça s'est passé? Quelle influence? Parce que je constate qu'à travers tout le livre, il y a quelque chose qui s'est passé entre le professeur, le maître d'école, et les relations qui se sont entretenues entre les deux personnages, et vous étiez là en tant que spectateur. Et cela reste à travers tout le livre. Expliquez-nous comment. Ben vous savez, dans la vie, il y a deux écoles. L'école traditionnelle et l'école de la vie. Les deux notent différemment. L'école est préoccupée par les notes, la capacité de l'étudiant à retenir les leçons données par le professeur, mais la vie t'évalue sur le résultat. Mon père, c'est vrai, il n'a pas été à l'école, mais il avait une capacité de négociation. Alors, un jour, quand mon père avait décidé, il a pensé que c'était le temps pour moi d'aller à l'école, d'être inscrit à l'école. Et la première main, nous sommes allés rencontrer un monsieur qui s'appelle Karamba. M. Karamba n'était pas le proviseur, mais il était le plus influent de l'école. Oui. Alors, il demande à M. Karamba, « Karamba, je veux que tu inscris mon enfant à l'école. » Karamba lui a dit, « Non, hélas, il n'y a pas de place cette année. » Bon, mon père n'a pas voulu que le nom soit ici comme un obstacle. Mon père a dit, « Monsieur Karamba, je sais qu'il n'y a pas de place. Mais même si vous voulez inscrire 10 personnes, toutes ces personnes-là vont commencer demain. » Et cette phrase a jailli un peu, voilà, le sourire aux lèvres de M. Karamba. Il a dit, OK, là, il peut venir demain. Donc, le lendemain, je suis venu, voilà, mon destin scolaire a commencé. Mais ce qui est beaucoup plus important ici, ce que j'ai retenu. D'abord, que tout ne se facture pas. Et la capacité de négociation, c'est extrêmement importante. Et l'être humain veut être important. Et le choix des mots, la force des mots a une valeur. Oui. Et le lendemain, je suis venu, le monsieur m'a seulement montré où rentrer à l'école, ou dans quel cas je devrais partir. Cela veut dire ici, par là, la leçon que j'ai tirée, que le respect, les gens avaient le respect de la parole donnée. Oui. Certaines personnes pouvaient sacrifier des fortunes pour respecter leurs paroles. Aujourd'hui, c'est une équation qui est un peu complexe. On ne peut pas compter sur les gens avant. Mais nos ancêtres, et quel que soit le volume de la transaction, tout se passait par la voie verbale. Donc, ce sont des choses, ce sont des souvenirs qui restent en moi pendant très longtemps, parce que moi, je sais que mon père, les autres pères qui sont instruits, avaient l'obligation de payer beaucoup de choses. J'ai acheté les bancs et puis amené les cahiers, mais moi, je n'ai pas fait tout ça. Pourquoi? Parce que mon père avait une capacité de négociation. Une autre leçon qui est là, il n'a pas voulu capituler pour le non. Le non veut dire que la négociation a commencé. C'est un début par la fin. Donc, en fait, quand tu parles avec quelqu'un et tu dis non, tu tournes le dos, c'est que tu n'es pas attaché à ce que tu veux accomplir. Si tu es vraiment attaché à ce que tu veux, le non veut dire tout simplement que la négociation a commencé, que l'intéressé a au moins, il veut au moins t'écouter, il veut parler avec toi. Donc, si vous voulez, mon premier jour à l'école traditionnelle était une école de la vie. La combinaison des deux ne m'ont jamais quitté. Et voilà, tout le long de ma vie, je me dis, ce sont ces choses qui sont devenues finalement une partie des principes que j'applique au quotidien jusqu'ici. On ne peut pas me dire non. Le mot impossible n'existe pas dans mon vocabulaire. Et même dans le livre, vous définissez déjà la bonne parole. Yeah. Comment? Parce que tout simplement, je sais que les paroles, très souvent aujourd'hui, le choix des mots est très important. Et ce n'est pas en blessant quelqu'un, en lui faisant du mal, ou bien lui parlant mal, que vous pouvez avoir de cette personne ce que vous voulez. Et des fois, c'est la parole, le poids des paroles est très... La parole est très volumineuse, elle a un poids qui continue à rester sur les gens. C'est pourquoi en parlant avec des personnes, il faut faire attention à ce que tu dis. Et comme les politiciens et beaucoup d'autres qui sont avertis, qui sont sages, ils font attention au micro. Parce que quand vous écrivez quelque chose, c'est quand vous avez la chance, vous êtes prêt pour me donner, que vous allez me donner pour lire. Okay. Mais une fois que vous dites quelque chose, c'est parti, ça ne vous appartient plus. Et l'homme peut pardonner, mais n'oublie pas. Donc, il est très important, quand tu parles avec une personne, que le choix des mots
soit vraiment quelque chose que vous allez toujours continuer à surveiller, parce que la langue, elle est très dangereuse des fois. Elle peut détruire des choses sans avoir la capacité, la possibilité de les reconstruire. Donc, une fois de plus, voilà, ma fierté est grande pour mon père, mais l'école, mon premier jour à l'école primaire, c'était une école de la vie. Et là, vous partez à l'école, vous commencez très bien, à un moment donné, l'échec. Ouais. Comment vous avez vécu? Bon, écoutez, l'échec fait partie de la vie. Une personne qui n'a pas encore échoué ne connaît pas encore la vie. Parce que la leçon qu'on peut tirer de l'échec n'a rien de comparable avec la victoire. Et quand moi j'ai échoué, et bien, ça a fait que mes amis qui étaient avec moi, et voilà, avaient la chance de passer. Qu'est-ce que vous appelez échouer là? Bon, échouer veut dire j'ai doublé la classe. J'ai doublé la classe. Et voilà, en 6e année, quand je faisais le certificat d'études primaires, j'ai doublé là-bas parce que tout simplement, je n'étais pas suffisamment concentré sur les études. Et pour moi, c'était le football, c'était la distraction. Parce que la conscience n'était pas là. Et c'était facile pour nous de tromper nos parents pour sortir de la maison. Et voilà, mais une grande leçon après ça, parce que mes amis sont partis, moi je suis resté. Mais comme je tenais toujours à mon amitié, mes amis finissaient un peu tard et moi je finissais à midi. Donc à chaque fois que je finissais, j'achetais, ma mère me donnait de l'argent, j'achetais des choses pour envoyer à mes amis. Mais je me suis rendu compte que ma tenue était devenue un peu encombrante pour mes amis. Et voilà, il n'avait pas la même signification pour l'amitié. Donc c'était un petit rejet. Mais finalement, voilà, j'ai compris cela comme message. Certains peut-être voulaient tout simplement être concentrés sur le sérieux pendant que moi j'étais dans la distraction. Et ça a été un très bon message pour moi. Et voilà, j'ai embrassé de nouveaux amis, qui étaient pour la plupart les petits frères de mes amis. Et cette situation a fait que voilà, j'ai pris conscience très tôt. Et depuis ce jour, je n'ai pas connu ce qu'on appelle échec ou doublé à l'école. Non, pas du tout. Et voilà, je suis venu trouver certains amis de ces amis-là qui étaient encore au niveau du brevet, d'autres on a passé, ils sont partis. Voilà, c'est un peu ça la vie, quoi. Donc, vous dites dans le livre, il ne faut pas trop craindre de perdre, de prendre des risques calculés. Il ne faut pas trop craindre de prendre des risques calculés. Celui qui craint de tomber ne va jamais connaître le plaisir du vélo. Tout comme celui qui a peur de 0 n'aura pas 10 parce qu'ils n'en ont pas le courage d'essayer. Donc il faut forcer, il faut se battre. Bon, écoutez, comme je le disais tantôt, il n'est pas très rare de voir des hommes talentueux mais qui n'utilisent pas les talents. La peur est quelque chose qui confixe ton destin. Il confixe tout ce que tu peux réaliser dans ta vie. Et très souvent, comme je vois la peur, c'est quelque chose d'imaginaire, elle n'est pas réelle. Ouais. C'est ta projection du mauvais qui vient se présenter ici comme une barrière. Et tu ne vas jamais commencer. Et pour réussir, il faut commencer. Pour avoir 10, il faut jouer. Il faut jouer, il faut se battre, il faut faire quelque chose pour l'avoir. Yeah. Donc, c'est pourquoi je donne toutes ces sagesses. Voilà, dans le livre. Dans le livre, vous allez trouver beaucoup de choses comme ça répétées. Ouais. Parce que je crois que la peur n'est rien d'autre que l'imagination. On ne peut pas avoir la peur. Mais si, par exemple, comme j'ai un ami qui me disait qu'il a trop peur de l'avion, il dit pourquoi? Parce que vraiment, il dit, bon, ton problème n'est pas avec l'avion, mais ce qui se passe dans ta tête. Moi, quand je rentre dans l'avion, je suis tellement pressé de partir voir mes amis, mes frères, ma famille. Donc, je suis content. Et toi, quand tu es là, c'est pourquoi moi, dans l'avion, je dors comme un bébé, mais toi, tu ne peux pas, parce que tu es confisqué par la peur. C'est vrai. Donc, vous avez connu cet effet et vous vous êtes ressaisi. C'était l'ambiance de Togo-Wondi qui vous avait attiré un peu de l'autre côté de la vie, parce qu'on dit l'école de la vie et l'école française ou l'école de classe, c'est pas la même chose, vous vous êtes ressaisi. Et qu'est-ce que cela vous a apporté? Et comment est-ce que vous avez puisé en vous cette énergie d'aller à l'avant? Ben, beaucoup de bonheur parce qu'en fait, j'ai eu la chance de connaître cette situation très tôt. À l'école primaire déjà, donc je sais ce que l'échec veut dire. Je sais le coup que ça peut porter sur un être humain. Et je sais pourquoi je suis arrivé à cela. Et voilà, ça m'a permis de capitaliser sur ces erreurs. J'ai vu beaucoup de ces amis-là qui ont échoué au bac 2-3 fois. Il y en a d'autres qui sont arrêtés au niveau du brevet.
Mais moi, j'ai réussi à continuer sans avoir de difficultés parce que tout simplement, j'ai puisé assez de leçons dans mon passé. Ok. Donc, à le futur, dans le passé, nous allons passer à d'autres choses. Le génie de l'homme, les étapes, les succès et la discipline. Comment est-ce que vous pouvez associer le succès à la discipline? Parce que tout simplement, sans la discipline, le succès n'existe pas. Ce n'est pas les plus doués qui réussissent dans la vie. C'est les plus persistants. C'est ceux qui croient à leur destin. C'est ceux qui croient à ce qu'ils font. Et cela, il faut de la discipline. La discipline de faire quelque chose tous les jours, de répéter les mêmes choses. Ce n'est pas facile. Si tu n'as pas la discipline, tu peux commencer quelque chose et abandonner. C'est la discipline qui te permet de commencer un livre et le finir. Comprenez? Donc, sans la discipline, vous ne pouvez pas réussir quelque chose dans votre vie. Quel que soit votre talent, si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez rien faire. Il faut comprendre la capacité de comprendre les autres, la capacité de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez accomplir. Et voilà, surtout un environnement qui est très, très demandant. Vous avez une famille, une vie associative, vous êtes demandé un peu partout et vous voulez lire un livre, le finir, ou bien vous avez un cours à le faire. Et chacun de nous, c'est déjà notre histoire. On partait à l'école, au travail le matin et puis étudier la nuit. Donc il faut une certaine discipline. Tu me dis, de telle heure à telle heure, c'est ce que j'ai accompli. Et de telle heure...